Nous allons donc commencer cette commémoration, cette cérémonie, par l'histoire de la Brionnière de ce 11 août 1943. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Dès 1941, des Vendéens qui refusent l'occupation sont arrêtés. Plusieurs d'entre eux seront torturés, déportés ou fusillés pour fait de résistance. En 1942, la répression s'accentue. Sous l'impulsion du général Jouffrault de Chaillé-les-Marais et de son fils, le groupe OCM, Organisation civile et militaire, est créé. Il est en contact avec Grand Clément à Bordeaux, mais aussi avec Comte et Bonneau à Fontenay, Giraud à Luçon, Panchaud et Marceteau à La Roche. Ce mouvement va s'étendre sur 12 communes au minimum. Dépendant d'OCM, le réseau Euléther s'implante à Luçon, avec Belleuil qui a tenté de rejoindre les FFI. Il établit des liaisons avec Poitiers, Niort, Saint-Mexan, Champ-Saint-Père et Saint-Gilles. C'est au mouvement OCM que l'on confie l'organisation des parachutages. Plusieurs terrains sont homologués par les services de la France libre. De juin à août, 8 parachutages nocturnes ont lieu en Vendée. 2 à Saint-Hermine, 1 à la Couture, 2 à la Chapelle-Témère, 1 à Saint-Hilaire-du-Bois, 1 à Foussay et 1 à Esnay. À chaque fois, 3 à 5 tonnes d'armes sont réceptionnées et dirigées vers des abris. Le 11 août à 20h donc, le message fut diffusé et chacun d'entre nous devait se rendre au poste désigné. Nous étions assistés de 5 camarades de La Roche-sur-Yon: Marceteau, Danonnier, Roux, Biraud, Maumet. Ce lieu de parachutage, qui était à l'époque qu'un terrain vague bordant un chemin de terre éloigné de tout, mais dont le plan avait été transmis, devait être balisé avec des feux et un signal en morse, afin de mettre en relation les hommes à terre avec l'avion. Aux environs de minuit, un ronronnement bien connu se fit entendre. Il était l'heure de se mettre en place, éclairer le champ, signaler notre présence. Les cœurs battaient fort dans les poitrines. Comment cela allait-il se passer? Le bruit s'approche, s'éloigne. Y aurait-il erreur? Et serait-ce un avion allemand? Éteignons les feux. Non, l'avion revient, se rapproche. Rallumons nos feux. Composons nos signaux. Le voilà. L'avion répond par un signal lumineux. Il tourne, prend le vent, descend toujours. Et voilà la carlingue qui s'ouvre. Les containers suspendus au parachute descendent vers nous. Combien y en a-t-il? 15. Ils sont tous là. Un petit signal lumineux dans le ciel, et l'avion disparaît. Il faut maintenant récupérer ces containers. Ils pèsent 200 kilos chacun. 3 tonnes d'armes sont à notre disposition. Mais il faut les camoufler. Des bœufs sont liés et attelés à une charrette, et le transport s'effectue dans un petit bois proche, en attendant leur répartition. Certains cylindres sont enterrés. Il est temps d'avoir terminé, le jour se lève. Il faut rentrer chez soi, par des chemins différents, bien sûr. Les oreilles nous bourdonnent encore. Nous apercevons à peine que nous avons passé une nuit blanche. Nous avons chaud au cœur, nous sommes heureux. Mais cette nuit exaltante est immédiatement entachée d'un pincement à la poitrine. Nos camarades de La Roche apprennent à leur arrivée l'arrestation d'Auguste Pêcheron. Il faut se cacher, partir vers d'autres lieux. Le démantèlement des réseaux est en cours. La Gestapo poursuit son travail de harcèlement auprès de ces terroristes. Drapeau, portez. Garde à vous. Attention pour les couleurs.
Aux morts. Madame la directrice du service départemental de la Vendée de l'Office national des combattants et victimes de guerre, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur l'adjoint à Dompierre-sur-Yonne, Monsieur le Président de l'Union nationale des combattants de la Vendée, cher Michel Leboeuf et tous les porte-drapeaux, chers amis, Monsieur le Président de l'UNC d'Esnay, venu également avec ses porte-drapeaux, chers élus du conseil municipal enfants, ça me fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. Vous êtes nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Et chers jeunes qui sont là, qui sont rassemblés, merci à vous d'être là. Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Jacques Buton, merci à toutes et tous, et j'ai de l'émotion en cet instant quand je vous vois tous ici rassemblés, tous ici nombreux, aussi nombreux, pardon. Je te salue Xavier, j'avais pas vu le maire de la Chapelle-Palot. Je suis vraiment ému parce que je ne m'attendais pas à autant de présence ce matin. Je pense également à toutes les familles, en pensant à vous Jacques, mais également à toutes les familles qui sont ici présentes pour commémorer ce 80e anniversaire. Et votre présence ce matin est bien le symbole de votre attachement à notre devoir de mémoire. Je voudrais tout d'abord excuser le sénateur Didier Mandeli, ainsi que le président du département de la Vendée, Alain Leboeuf, qui ne pouvait être présent ce matin. Et je voudrais également excuser Jérémy Banster, arrière-petit-fils de Louis Buton, qui n'a pu se joindre à nous, mais qui vous adresse ce message. Chers amis, je ne peux malheureusement pas être aujourd'hui parmi vous pour ce 80e anniversaire. Ma pensée vous accompagne en ce moment de souvenir et de recueillement, en ce jour où la dimension humaine a triomphé pour quelques heures de l'indicible. Avec toute mon amitié et ma mémoire vive, à bientôt, Jérémy Banster. Aujourd'hui donc, nous célébrons le 80e anniversaire du parachutage d'armes dans ces champs de la Brionnière d'Esnay. Ce 11 août 1943, ils étaient là, une douzaine. Louis Buton, Aristide Chauvin, Alfred Doucet, Eugène Gautret, Emmanuel Gendre,
Maurice Gendreau, Edmond Méchineau, Paul Perraudot, Clément Perrochot, Henri Poisac, Paul Roux, le docteur Vic et vous, Jacques. Ils étaient assistés de 5 camarades de La Roche-sur-Yon: Gaston Mercetot, Gérard Annonier, Mamère Roux, Paul Biraud et Rogatien Mornay. Maillons du réseau Ceinturie, ils ont été contactés par ce message personnel et diffusé vers 20h sur Radio Londres. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. C'était le signal. Le signal d'une nuit pas ordinaire, d'une nuit extraordinaire. Une nuit qui allait changer leur destin. Louis Buton, dans son livre, raconte: ce fut une belle nuit, quel travail! Mais avec quelle ardeur il fut accompli! Aucune parole inutile ne fut prononcée. Chaque geste était mesuré. Chacun s'évertuant à faire son possible, et aucun stimulant ne fut nécessaire. La nuit du 11 au 12 août reste dans les annales de la résistance à Gésinat. Nous avions des armes, nous étions forts. Nous pourrions sans doute, un jour, faire sentir le poids de notre amour de la liberté à nos oppresseurs. Aujourd'hui, nous célébrons plus largement tous ces parachutages d'armes organisés par la résistance qui ont eu lieu sur le territoire français. Nous nous rassemblons pour commémorer ces événements extraordinaires qui se sont déroulés pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Nous nous réunissons pour honorer le courage et la détermination de ces hommes et femmes qui, dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, ont risqué leur vie pour combattre l'oppression et l'injustice. Le parachutage d'armes était l'un des moyens cruciaux par lesquels les Alliés soutenaient la résistance. Ces missions périlleuses consistaient à larguer des armes, des munitions et des équipements essentiels aux combattants clandestins, souvent dans des zones reculées, sous le couvert de la nuit et loin des regards de l'ennemi. Chaque parachutage représentait un espoir renouvelé pour la résistance, une preuve tangible que le monde extérieur n'avait pas oublié leur combat. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ces actes de bravoure et de résilience. Nous nous souvenons de ceux qui ont organisé ces opérations, souvent dans des conditions dangereuses et précaires. Ils savaient que leur vie était en jeu, mais leur détermination à résister et à lutter pour la liberté était inébranlable. Ils ont préféré se lever et résister, plutôt que de vivre dans l'ombre de la tyrannie. Leur courage et leur engagement envers la liberté ont été une lueur d'espoir dans une époque où les ténèbres semblaient engloutir le monde. Le 11 août 1968, lors de l'inauguration de cette stèle, Louis Buton indiquait que c'est ici qu'une poignée de résistants vendéens, en majorité des agésinates, n'a pas voulu dire oui au nazisme, écœuré par le chant des oppresseurs et écrasé par le heurt des bottes. Elle a dit non à la servitude pour que vive la France. Ils étaient là, il y a 80 ans. Ces hommes d'Esnay, arrêtés, déportés, torturés. Alfred Doucet n'est jamais revenu. Ceux qui sont revenus changés à jamais. Aujourd'hui, nous devons également nous rappeler ceux qui ont perdu la vie dans cette lutte pour la liberté. Leur sacrifice ne doit jamais être oublié et leur héritage doit vivre à travers les générations futures, nous rappelant la valeur inestimable de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 55 ans, cette stèle fut dressée. Ce bloc de granit, symbole de la force et de la puissance sortant de la terre,
dressés vers l'idéal de vie et ces chaînes arrachées qui représentent le combat pour la libération. Ce bloc de granit pour la mémoire, pour éviter l'oubli. Il y a 55 ans, lors de l'inauguration de cette stèle, Paul Perraudot soulignait « Nous pensons qu'il est indispensable pour les jeunes de tous les pays de connaître ce passé récent, qu'il est nécessaire qu'ils en discutent entre eux, sans haine, afin d'éviter qu'à tout jamais, de telles horreurs ne soient engendrées et appliquées. Qu'à tout jamais, un climat de paix s'instaure pour le bien de tous les peuples et pour que tous les différends qui peuvent naître entre les nations soient réglés par la négociation, apportant à tous ainsi, sans exception, un univers sans guerre, œuvrant dans le sens du bien-être et de la liberté, dans l'élévation de l'homme et le respect de la dignité humaine. » Des paroles qui aujourd'hui, 80 ans après, en ce 11 août 2023, sont terriblement d'actualité. En cette journée de commémoration, nous devons garder en mémoire ces leçons du passé. Nous devons nous rappeler les sacrifices consentis pour que nous puissions jouir aujourd'hui de la liberté que nous avons trop souvent tendance à tenir pour acquise. Nous devons également nous engager à préserver ces libertés pour vous les jeunes, vous qui êtes nos générations futures. Cette stèle, ce temps annuel de commémoration, ce drapeau devoir de mémoire remis aux jeunes sapeurs-pompiers d'Aizenay, la présence de nos jeunes élus du conseil municipal enfants d'Aizenay, ici 3 fois par an, illustre notre volonté de garder trace, de notre volonté de nous souvenir. En ces temps incertains, nous devons être vigilants pour que l'histoire ne se répète pas et que les idéaux de justice et de liberté ne soient jamais compromis. En rendant hommage à cet événement historique, nous nous engageons à perpétuer la mémoire de ces résistants et à transmettre leur héritage. Puissent leurs actes de bravoure continuer d'inspirer et de guider ceux qui aspirent à un monde meilleur, plus juste et plus libre. Ensemble, continuons à bâtir un monde où la liberté et la paix sont des réalités pour tous. Vive la résistance, vive la liberté, vive la France. Monsieur le maire, bonjour. Merci de nous accueillir sur le site de la Brionnière à Aizenay. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'événement qui a eu lieu il y a 80 ans ici? Alors, c'était effectivement dans la nuit du 11 au 12 août 1943. Il y avait donc 12 personnes d'Aizenay, donc des agésinades qui avaient décidé de rejoindre donc la résistance au sein d'un réseau qu'on appelait Sainte-Turie. Et puis ce soir-là, eh bien, il y a eu un parachutage de 200 kg d'armes qui ont eu lieu ici dans ces champs de la Brionnière à Aizenay. Ces 12 personnes étaient accompagnées aussi de 5 camarades qui venaient de La Roche-sur-Yon. Ces parachutages, il y en avait d'autres dans la Vendée, hein. C'était pas des parachutages uniques dans le coin, c'est ça? Il y en avait d'autres sur la Vendée? Oui, il y a eu un certain nombre de parachutages en Vendée. Et les parachutages, c'était une façon aussi, enfin c'était le moyen pour les Alliés d'accompagner, d'aider les combattants clandestins sur le territoire français, de recevoir donc des armes, de recevoir des équipements pour combattre sur le sol français. Alors malheureusement, suite à ce parachutage, il y a eu la Gestapo qui est intervenue, il y a eu des arrestations, des gens qui se sont fait déporter, qui ne sont pas revenus, d'autres qui sont revenus. Et la commune d'Aizenay a choisi de continuer de célébrer cet événement, ce parachutage du 11 août.
Oui, c'est important de se souvenir. Donc effectivement, à la suite de cet acte de résistance de août 1943, un certain nombre donc des résistants qui étaient présents ce soir-là ont été arrêtés, déportés. Alfred Doucet, lui, est mort en déportation 5 jours avant d'être libéré. Et puis notamment, eh bien, Louis Buton est revenu des camps. Et il a écrit un livre retraçant sa vie, à la fois à Gézinat, mais aussi ce temps passé donc, auprès de la Gestapo et auprès des camps de concentration. D'ailleurs, à Esnay, nous avons un groupe scolaire qui s'appelle le groupe scolaire Louis Buton. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, qui est très fort pour nous, parce que ce souvenir, c'est transmettre. Et transmettre, eh bien, ce matin, on l'a vu, c'est transmettre pour les jeunes, pour nos générations futures. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. On se retrouve ici 3 fois par an. Le 8 mai, le 11 novembre, pour juste un dépôt de gerbes. Et puis un temps un peu plus officiel, un peu plus important, lors de la commémoration du 11 août. Et donc tous les 11 août, nous sommes ici. Oui, je voudrais rebondir justement sur les enfants. On a pu remarquer ce matin qu'il y avait beaucoup d'enfants. Il y a un conseil de jeunes et vous êtes très proches. Je vous ai vu trouver très proches avec ces enfants aussi. Il y a un travail de commémoration sur les dangers de la guerre avec eux que vous faites. Ouais, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que les jeunes, on essaye aussi de leur inculquer cette notion du civisme et cette notion du bien vivre ensemble. Donc on travaille avec eux toute l'année et on a beaucoup de plaisir à les retrouver très régulièrement. Ils viennent à nos réunions, on travaille avec eux. J'ai des adjoints et conseillères municipales qui travaillent au quotidien avec eux et ça fait partie de notre rôle en tant qu'élu municipal, eh bien de transmettre, là aussi, pas que des souvenirs de patriotisme, mais c'est de transmettre eh bien, l'envie d'être tous ensemble et de travailler pour le bien commun. Donc c'est vrai, c'est un vrai plaisir aussi d'être avec eux et c'est vrai que ça fait plaisir d'être assez proche avec eux. Ouais. Oui, ça s'est senti au niveau des jeunes, oui. Ouais. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Et merci à vous d'être là, parce que vous voyez, ça aussi, d'être présent aujourd'hui, c'est aussi un travail de mémoire. Et pour nous, c'était important aussi de vous accueillir sur ce site. Donc merci à vous. Merci.